Salut les gens, c'est Ama et aujourd'hui on se retrouve pour ce 14e jour du mois Pokémon. Et nous allons parler du film Victini et Zekrom. C'est parti pour le résumé. Donc le Poké Group se rend dans un petit village pour participer à ce que l'on appelle le festival de la récolte. Et dans ce festival là il y a un certain tournoi et durant celui-ci, les Pokémon de Sacha sont boostés par les pouvoirs de Victini. Et c'est alors qu'on fait la rencontre de Carlita, qui nous apprend qu'en réalité les Pokémon de Sacha sont mystérieusement boostés grâce au pouvoir de Victini qui peut booster les pouvoirs de n'importe quel être vivant. Et c'est ainsi qu'on fait la connaissance de Victini, mais cependant on apprend qu'il ne peut pas sortir de la ville à cause de piliers protecteurs. Et c'est alors qu'on rencontre la mère de Carlita, le maire de la ville, et Daemon. On apprend qu'ils font partie du peuple ancien qui s'appelle le peuple du Val. Et il nous raconte l'histoire de ce peuple qui se résume à: il y a fort longtemps, le roi du peuple du Val, accompagné de Victini, avait deux fils. Et ces deux fils avaient chacun un Pokémon, mais l'un avait Reshiram et l'autre Zekrom, éclaté en guerre. Les terres alentours et même aura perturbé une énergie qui s'appelle le flux draconique pour la rendre destructrice. Et c'est lorsque la guerre se termine et que les deux fils décident de remettre Reshiram et Zekrom et les transforment en galets. Mais cependant les problèmes dans les terres ne sont pas résolus, c'est alors que le roi décide de déplacer le château pour inverser le flux draconique. Mais cela l'aura tué. Et suite à cela, Victini resta tout seul dans la ville, sans aucun moyen d'y sortir. Et c'est après cette histoire que Sacha décide de promettre à Victini de lui faire voir l'océan. Daemon de son côté décide de rassembler tous les ancêtres du peuple du Val pour les amener dans leur ancienne terre qui leur était promise. Et c'est le vœu que sa mère veut réaliser. Et pour cela, il va faire comme le roi a fait il y a fort longtemps, déplacer l'épée du Val. Il s'empare de Victini pour faire cela, mais cependant, cela fait beaucoup souffrir Victini. Et Sacha n'est pas d'accord, et du coup, il décide de libérer Victini et de se battre contre Daemon. Mais de son côté, Daemon a un Pokémon pas trop cheaté du nom de Reshiram, qui barre la route à Sacha. Et c'est donc sur les conseils de la mère de Daemon qui va chercher Zekrom. Donc il réveille Zekrom et le fait combattre contre Reshiram. Et c'est durant le combat Reshiram-Zekrom que les deux dragons se rendent compte que le flux draconique a été inversé à cause du déplacement de l'épée du Val. Et c'est donc là que Daemon comprend son erreur. Et du coup il demande à l'aide des deux dragons de replacer l'épée du Val dans l'endroit le plus proche pour inverser le flux draconique. Après de nombreuses difficultés, c'est chose faite. Et c'est alors que le flux draconique revient à la normale. Et puis les protecteurs qui empêchaient Victini de se déplacer sont détruits, et c'est ainsi que Sacha a tenu sa promesse. Et c'est sur cette note que se conclut ce 14e film. Bon, pour donner mon avis sur ce film, c'était un très bon divertissement sans être spécialement profond. Ama, ce que tu viens de dire peut être très mal interprété. Attends, j'ai une petite surprise pour toi. Oh, c'est quoi ça? Oh, un dictionnaire. Mais c'est quoi ce délire? Je cherche dans les H et je trouve anticonstitutionnellement. Ah, tellement beau. Tout d'abord, j'ai été très agréablement surpris par le personnage de Victini, où je m'attendais à voir un Celebi Echo Plus, qui est un personnage qui se résume juste à « Je suis heureux, MDR, la vie c'est trop bien ». Là, Victini, c'est un personnage un petit peu plus différent, qui est plus de nature farceuse, mais en réalité cache un passé assez triste. Et du coup, on a de l'empathie pour le personnage. Ah pour vous dire, dans l'arc noir et blanc, j'aurais préféré me coltiner Victini que plutôt les deux attardés qui servent de compagnons de route à Sacha. Aussi, dans ce film-là, les combats sont assez dynamiques et sympas à suivre, notamment lorsque Zekrom et Reshiram s'affrontent, mais cependant j'ai trouvé le combat un petit peu court à mon goût. Aussi dans ce film là les combats sont assez dynamiques et sympas à suivre, notamment lorsque Zekrom et Reshiram s'affrontent, cependant j'ai trouvé le combat un petit peu court à mon goût. Bon, j'ai dit que ce film était un très bon divertissement, cependant j'ai dit également qu'il était sans grande profondeur, donc il n'est pas sans défaut. Déjà l'objectif de Daemon, il est un peu con dans son ensemble quand on réfléchit bien. Bon, dans le film, il dit que c'est pour exaucer le vœu de sa mère. Pourquoi spécialement vouloir revenir là où était l'ancien peuple du Val? Là, on voit qu'ils sont heureux et que tout se passe bien. Enfin bon, tant qu'à parler de débilité scénaristique du film, je vais revenir sur un point. L'ancien roi qui était l'ami de Victini, il aurait pas pu prévenir qu'il ne fallait pas déplacer l'épée du Val. J'en sais rien, moi, avec une stèle ou une connerie dans le genre. Ou même Victini dans le film, il aurait pas pu essayer d'empêcher les antagonistes d'utiliser l'épée du Val justement. Enfin bref, c'est pour dire que le roi il est un peu con. Bon, je sais qu'il fallait forcément une péripétie dans ce film, mais je trouve qu'elle a été assez mal amenée. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, ce film a été décliné en deux versions. Une version noire avec Reshiram en Pokémon principal et une version blanche avec Zekrom en Pokémon principal. Et sincèrement, je trouve qu'avoir fait ça, c'est complètement inutile.
Bon, déjà, je vais vous expliquer seule différence qu'il y a. Vous prenez mon résumé, vous inversez les noms Reshiram et Zekrom et vous avez l'histoire de l'autre film. Et aussi, au lieu que ce soit Trioxide qui soit chez Ni, c'est les golems à stock. Et à la place qu'il y ait des Symbios, il y a des Mesmerella. Donc, pour ceux qui se plaignent avec les peu de différences entre deux versions de Pokémon et le niveau de la série principale, bah ce niveau-là, c'est encore pire niveau foutage de gueule. Là encore, on peut attraper des Pokémon qu'on n'a pas, mais là, qu'est-ce qu'on rate sincèrement si on n'a pas vu l'autre film. Et en plus, selon moi, si on regarde la version blanche, et cela donne une petite incohérence au niveau du message que veut faire passer le film. Je m'explique. Zekrom est le Pokémon de l'idéal et Reshiram le Pokémon de la réalité. Le but de Daemon, c'est de repeupler le royaume du Val, ce qui est un idéal presque impossible à atteindre. Mais Sacha veut l'en empêcher parce qu'il met en péril la vie de Victini. Et ça représente la réalité, donc le fait que Zekrom soit affilié à Daemon et Reshiram à Sacha, c'est complètement logique. Tandis que quand on fait à l'inverse, bah certains dialogues du film passent un petit peu bizarres. Bon, c'est pas forcément un point positif pour les clients, mais aussi pour les animateurs qui doivent réanimer des scènes juste pour mettre un Pokémon différent. En plus d'être une perte de temps, bah c'est une perte d'énergie, d'argent et tout ça. Donc finalement, bah, ce film reste sympathique et je vous le recommande si vous avez vraiment rien à faire. Parce que bon, il y a mieux, ça reste un bon divertissement et ça va clairement pas refaire votre journée. Donc sur ce, je vous dis à demain.